Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. Aujourd'hui je vous propose la recette de la tarte tatin façon Christophe Michalak que j'ai un peu adaptée. Allez, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Et nous revoilà pour les ingrédients de la recette de la tarte tatin. Alors, pour faire cette tarte tatin, nous aurons besoin de 500 g de sucre en poudre que je vais séparer en deux, donc 2 fois 250 g. Nous aurons aussi besoin d'à peu près 250 ml d'eau. Nous aurons besoin d'une plaquette de beurre, donc 250 g de beurre doux. D'un moule à tarte aussi bien sûr. De à peu près 8 pommes. D'une pâte feuilletée. Alors, moi j'ai pris de l'extrait de vanille, mais si vous avez des gousses de vanille, vous pouvez prendre, ça marche aussi. Et d'un petit peu de confiture d'abricot ou de gelée de pommes si vous avez. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la recette. Alors, pour effectuer notre tarte tatin, on va commencer par faire un caramel. Pour cela, il nous faut 250 g de sucre. Donc, on fait chauffer notre casserole et on met tout le sucre dedans. Sans eau, ce sera un caramel à sec. Voilà, une fois que notre caramel est formé, on le verse dans le moule à tarte directement. Et on laisse refroidir le moule tranquillement. Ensuite, on épluche les pommes. Et ensuite, on coupe en quartiers. Alors, selon la taille des pommes, soit on coupe en 4, soit en 6. Ensuite, on va pocher nos pommes dans de l'eau et du beurre. Donc, pour pocher nos pommes, on met 250 ml d'eau à chauffer. On ajoute les 250 g de sucre. On mélange bien. On rajoute de l'extrait de vanille ou les graines de gousse de vanille. Pour mon cas, c'était de l'extrait de vanille. Donc, une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et on rajoute une plaquette de beurre, donc 250 g de beurre doux. Et on laisse bien fondre, on attend que ça commence légèrement à bouillir pour pouvoir commencer à pocher nos pommes. Voilà, une fois que le beurre est fondu et que ça commence légèrement à frémir, on va pouvoir plonger nos pommes pendant environ 10 minutes. Voilà, pas trop serré, hein, il faut que les pommes nagent vraiment dans la casserole. Il ne faut pas faire une compote. Hein. C'est juste pocher nos pommes pendant environ 10 minutes. Voilà, au bout des 10 minutes, on va vérifier la cuisson des pommes. Donc on plante un couteau dedans. Ça doit rentrer dedans, mais pas non plus trop facile. Là, c'est bon. Et on peut mettre sur du papier essuie-tout à égoutter. Ou comme moi, sur une serviette. On laisse égoutter quelques minutes, 2 minutes, 2-3 minutes. Et ensuite, on va passer à la suite de la recette.
Ensuite, on dispose nos quartiers de pommes délicatement dans notre moule. Ensuite, prenez votre pâte feuilletée aux dimensions exactes du moule et faites des petits pics. Et ensuite, on recouvre notre tarte entièrement avec notre pâte. Ensuite, on met au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà, notre tarte vient juste de sortir du four. On va la retourner. Voilà, on démoule gentiment. Et on attend à peu près au moins 10 minutes, un quart d'heure que ça refroidisse un petit peu. Et voilà, ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure qu'on a laissé refroidir notre tarte. Alors si jamais votre tarte manquait un petit peu de brillant, moi c'est pas le cas. Ça dépend aussi de la quantité de caramel que vous mettez dans votre fond de tarte. Vous pouvez très bien faire une petite gelée d'abricots ou une gelée de pommes et enduire le dessus de la tarte, l'histoire de lui donner un peu de brillant. Moi, c'est vraiment pas le cas, ça brille bien, ça me convient. Donc, on va pouvoir servir. Et voilà, notre vidéo du jour est terminée. Je vous dis à la prochaine et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine sur Gourmandise et Plaisir.